Bonjour tout le monde ou bonsoir, c'est selon, ça dépend à quelle heure vous nous regardez en fait. Tout à fait. Voilà, on est ravis de vous retrouver avec Chloé toujours. Pour celles et ceux qui se connecteraient, qui découvriraient nos petits rendez-vous aujourd'hui, Oui. je vais rappeler que Chloé, elle est gémologue, elle est joaillière également et qu'elle avait très envie depuis pas mal de mois, et ça s'est concrétisé il y a quelques semaines, de partager avec vous ses connaissances et de vous expliquer un petit peu pourquoi cet amour des pierres, comment elles fonctionnent, de quoi elles sont composées et parfois les drôles de formes qu'elles ont. Formes qui sont pourtant pour beaucoup naturelles. En tout cas pour la pyrite qui est là, parce que tu voulais parler des pierres cubiques. Oui. Alors, tout à fait. J'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un caillou et un cristal? Pourquoi finalement on parle beaucoup de cristaux? C'est quoi la différence entre... voilà. Alors je vais le dire avec mes mots, mais un caillou, j'ai l'impression qu'il n'est pas vivant, si tu vois ce que je veux dire, ou qu'il n'est pas noble, ou qu'il n'est pas... Alors, je vais peut-être dire un truc affreux, mais qu'il a peut-être pas beaucoup d'intérêt. D'accord, ok. C'est comme ça que moi je perçois la différence. Ok, Je suis peut-être à côté de la plaque. Non, non, il n'y a même pas de plaque du tout. Donc, Ah. Je sais non, pas. non. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je me suis rendu compte aussi que les gens finalement ne savaient pas quand on utilise le mot cristal à quoi ça fait référence. Et que dans le monde minéral, eh bien, on parle de roches, de cailloux, de galets, de pierres, Ouais, là, je suis de perdue, c'est gemmes, vrai. de pierres précieuses et de cristaux. Et là, on ne va pas définir tout ce dont on a Attends, parlé. parce que j'ai de la visite. La visite. Ouais. Ah, voilà. Pardon. D'ailleurs, la petite vidéo, la suivante, ce sera 4 pierres pour les animaux. Ah voilà, mais t'es venue un petit peu trop tôt. C'est pour la vidéo juste après. Je t'écoute parce que sinon vous allez l'entendre pleurer à nos pieds. Donc du coup, la définition du cristal vient de cristallisation. Et là, je vous montre une pièce. J'espère que vous allez pouvoir la voir. Sinon, on fera une petite photo. Je posterai sur les réseaux juste après. Donc tu vois les petits cristaux de pyrite qui sont dans la roche. Et donc ça veut dire qu'on les trouve comme ça. Exactement. Si vous allez à la Rioja, ça vient de la Rioja en Espagne, eh bien vous avez une roche qui est assez friable et dans la roche, vous avez de la cristallisation. Donc cette partie-là, on ne peut pas dire que c'est du cristal, c'est de la pierre, c'est du minéral, c'est de la roche ici en l'occurrence, mais est parsemée de toutes parts, on voit des petits cristaux de pyrite. Qui sortent cubiques. Cubiques, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 4 pierres cubiques. Ça veut dire que la matière, en fait, quand elle s'organise, quand elle se cristallise, du coup, je vais prendre mon petit module, tous les atomes vont, si tu veux, dans l'espace, trouver une place. Et ça va vous donner des formes. Il y a 7 formes différentes, on appelle ça les systèmes cristallins. Donc cette forme, cette possibilité d'agencement de la matière qui va nous donner un cristal. Et là, j'avais envie de vous parler de 4 pierres cubiques, 4 pierres que si vous prenez un microscope, vous plongez dans la matière, vous allez voir que tous les atomes sont en fait en forme de cube. Il y a d'autres formes, il y a le cubique, le quadratique, le trigonal, l'hexagone, le triclinique, enfin, il y en a plein d'autres. Et là, je me suis dit cubique, c'est assez intéressant parce que quand on découvre des petits cristaux comme ça qui sont parfaitement agencés, ouais. avec des angles à 90 degrés, des faces lisses, eh bien c'est assez intéressant de se dire que la nature finalement crée la perfection. Et ne sous-estimez pas l'impact que peut avoir une pierre quand vous l'avez en poche. Par son système cristallin, en fait, va travailler sur votre corps énergétique. Et en fonction de ce dont vous allez avoir besoin, aujourd'hui on va parler du cube, eh bien on va prendre des pierres qui ont en fait cet ADN-là. Alors, je parle beaucoup. Mais la pyrite, c'est, si je me souviens bien, c'est celle qu'on appelle entre guillemets la pierre de l'architecte. Voilà. Alors, c'est ce ça. qu'il y a, c'est que souvent vous allez trouver des pierres dans les magasins ou même sur le terrain, qui sont des pierres qui ont en fait perdu leur forme originelle. Oui. C'est-à-dire que mon cube de pyrite va à un moment donné tomber dans une rivière, il va y avoir l'érosion, les pluies acides, le vent, et finalement ça va être une pierre toute roulée, ce qu'on appelle des tumblestones. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de cette pierre, même si elle est ronde, eh bien vous avez un système qui est cubique. D'accord, donc on ne doit pas se fier à l'aspect extérieur. Voilà. De la pierre quand on l'achète, si elle a été façonnée Voilà. ou taillée différemment. Exactement. D'ailleurs ici, on voit bien que ouais. ça, c'est pas sorti comme ça de la nature. L'homme a quand même a poli pour en faire une forme un peu d'obélisque. Mais à l'intérieur ici, tu vois toutes les petites cristallisations. Donc dans le système cristallin cubique, on peut trouver des octaèdres, des dodécaèdres, des cubes. Voilà, en fonction de l'énergie aussi présente à ce moment-là. Il faut savoir qu'un cube, quand il reçoit de l'énergie,
ces petites arêtes vont s'ouvrir et ça va vous donner un tétraèdre et puis un octaèdre, un dodécaèdre et ainsi de suite. Mais là, on va juste parler du cube et de la symbolique du cube à travers 4 pierres. Et on l'avait vu aussi pour les pierres des thérapeutes, hein. Voilà. La pyrite. Voilà. Ça La pierre des thérapeutes, on en avait parlé, j'en avais parlé pour vous dire aussi qu'à ce moment-là, qu'une pierre peut donner plusieurs informations oui. en fonction de sa couleur. Donc là, la pyrite, elle est évidemment dorée, en fonction de son système cristallin, en fonction de sa composition chimique. Donc, on va peut-être parler d'elle alors. Oui, bien sûr. Donc, 4 pierres cubiques. J'ai adoré quand tu as dit tout à l'heure que c'est la pierre de l'architecte. Oui. Ça veut dire que c'est celui qui va projeter. Mais ça veut dire aussi que dès que j'ai une idée, je la mets dans la matière. Donc c'est une pierre qui va concrétiser mes idées. Complètement, c'est le carré, parce que le cube, il faut le voir aussi dans sa symbolique. Le carré représente la base, la maison. Quand vous voyagez en Asie, quand j'étais en Thaïlande, eh bien, tu as des temples et quand on regarde un peu l'architecture, la base est toujours carrée parce que le carré représente la terre. Et puis ces temples, en fait, se terminent en sphère parce que la sphère représente le ciel. D'accord. Mais donc, le système cristallin cubique, donc toutes les pierres, et ça c'est facile, vous allez sur Wikipédia, vous prenez un livre de cristallo, à chaque fois que vous regardez système cristallin, si vous voyez cubique, c'est vraiment des pierres qui nous invitent à connecter le bas. D'accord? Et donc, effectivement, la pyrite, super si vous êtes un artiste, un génie, il y a plein de talents, mais tout est toujours un peu aérien. Et il faut prendre l'idée et puis la mettre dans le concret, la matière. Lui donner un cadre, lui donner une structure. Elle a quelque chose, enfin, quand on vient se balader chez Nasoa, forcément elle attire le regard parce qu'elle a ce côté brillant. Les enfants ils disent toujours c'est de l'or. Ouais. Ils demandent si c'est de l'or. On l'appelle d'ailleurs l'or des fous parce que quand on l'a trouvé, on a cru que c'était de l'or. Évidemment, ça ne l'est pas la même composition chimique. Pareil, ici, dans la pyrite, la pyrite, elle contient du soufre et du fer, donc pas du tout, il n'y a pas de présence d'or, mais le reflet, effectivement, doré, on la retrouve dans le lapis lazuli, pareil, en fait, on croit que ce sont des petites pépites d'or dans le lapis, pas du tout, c'est de la pyrite, et d'ailleurs, le lapis lazuli, son système cristallin est également cubique, et donc par affinité, il y a des pierres qui vont un peu grandir ensemble. Et elle est absolument magnifique. Ouais. Alors celle-ci, elle est cachée un petit peu derrière. Oui, tu l'aimes Je bien? ne sais pas si elle est noire ou brune très foncée. Brune très foncée. Ah, ok. Grenat pyrope, la famille des grenats. La famille des grenats, c'est comme la famille des quartz. Vous avez beaucoup de couleurs et j'aime beaucoup le grenat parce que c'est une pierre qu'on va retrouver aussi en joaillerie. Oui. Et c'est une pierre qui commence à avoir de plus en plus la cote parce que c'est vrai que cette couleur-là, rouge, oui, c'est ça, c'est très, très... est moins demandé, mais vous avez des grenats comme la spessartite, qui est un grenat orange qui est juste merveilleux. Et ce sont des pierres qui valent assez cher. Je vous dis, elles sont de plus en plus utilisées en haute joaillerie. Et j'aime beaucoup le grenat. Donc son système cristallin est aussi cubique, même si là vous avez de nouveau plusieurs facettes. Ça a été juste poli, mais c'est comme ça qu'on trouve la pierre dans la nature. Et le granat nous renvoie à notre chakra racine. C'est la pierre du nid, c'est la sécurité, c'est le refuge. C'est comment est-ce qu'on se sentait dans le ventre de maman. Alors si on s'y sentait bien dans le ventre de maman, c'est ok, c'est la sécurité qu'on peut ressentir en nous. Mais si y a eu un sentiment d'insécurité perçu par vous, attention que c'est toujours ce que nous on perçoit de ce qui se passe à l'extérieur, ça ne voulait pas dire qu'il y avait de l'insécurité, mais on l'a perçu de cette manière-là. Eh bien j'aime beaucoup parce que le grenat vient guérir, réparer et surtout en fait sécuriser notre intérieur. Parce qu'on peut finalement se sécuriser à l'extérieur comment te dire mais avec du matériel, oui, c'est ça. Voilà, avec des protections mécaniques mais c'est ou psychologiques. Voilà. Mais en tout cas que ça vienne de l'extérieur, ou juste la présence de quelqu'un. Mais en fait, et on se sent toujours en insécurité. Et en fait, ça commence par à l'intérieur de nous. Alors moi, j'ai aussi beaucoup de femmes qui nous en achètent parce que, par exemple, difficulté à tomber enceinte. Parce que c'est des femmes, je ne fais pas des généralités, parce que je pense à 2-3 personnes comme ça qui sont venues récemment, qui sont forts dans l'action, la création, tout ce qui va vers l'extérieur et qu'en fait, à ce moment-là, on nous invite plus à être dans un état de réceptivité, en tout cas quand on a envie d'accueillir la vie, accueillir une petite âme, et bien là, on est vraiment plus dans l'idée d'entrer à l'intérieur,
de ramener une énergie plus féminine, c'est le chakra racine, plus yin, plus d'introspection. Et donc, à nouveau, c'est mettre cette énergie dans ce premier chakra relié à la mère. Et donc, ça active toute l'énergie de la maternité en nous et évidemment, de nous mettre en sécurité par rapport à ça. Mais ça peut... La sécurité, elle est large, c'est sécuriser notre vie, notre être intérieur, un projet, n'importe quoi qui peut être aussi à l'extérieur de nous. Mais c'est à nouveau amener cette énergie du nid, du foyer. Elle est très lourde aussi. C'est un hasard où toutes les pierres à structure cubique sont plus lourdes? Non, pas spécialement. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est là Oui, de nouveau, c'est la présence de fer. N'oubliez pas que tout ce qui est dans les rouges foncés, c'est souvent le fer qui donne cette couleur-là. Le noyau de la Terre est en fer et donc des pierres qui ont du fer nous invitent plus à descendre qu'à monter. Tu vois la différence? Ouais, elle est très interpellante, je trouve aussi. Je l'aime beaucoup. Elle est parce que, évidemment, à côté de la pyrite, elle est plus discrète, elle attire moins le regard. Ouais. Parce qu'elle est plus grosse, donc elle est plus foncée. Par contre, si je te montre des petits grenats pyrope taillés fastés, ça va être une bombe atomique de lumière rouge. Et donc ça aussi... D'où l'intérêt pour la joaillerie. Voilà, plus une pierre est plus... En fait, en fonction de la taille, la couleur va être différente aussi. Et donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus discrète parce qu'elle est plus volumineuse. Et donc là, l'idée, c'est plutôt que c'est une pierre qu'on va tenir en main, en méditation. Et là, on sent que, voilà, on descend vers ce chakra, on amène de l'énergie là et on rallume ce feu intérieur. Alors, tu nous as mis un petit cœur en sélénite avec des fluorites dedans. Voilà. Et puis, il y a une magnifique bague. Alors, du coup, c'est ta bague à toi? Oui, en fait, c'était l'alliance de ma grand-mère parce que qui d'autre est cubique? Le diamant. Alors, oui. Voilà. Est-ce que tu connais la composition chimique du diamant? Non. C'est du carbone. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. C'est assez intéressant parce que finalement, on parle du règne minéral et on dit que c'est un règne qui n'est pas vivant, contrairement au règne vivant. Et la différence, c'est que la brique fondamentale n'est pas la même. C'est-à-dire pour tout ce qui est organique, tout ce qui est vivant, la brique est le carbone. Et tout ce qui est minéral, la brique est le silicium. C'est ça qui fait la différence entre le règne minéral et les autres règnes sur la planète. D'accord. Comme on dit, l'organique ou l'inorganique. Alors, ce qui est intéressant avec le diamant, c'est que le diamant qui contient du carbone relie un peu ces deux mondes. Alors, le diamant vient de Adamas, adamante, qui veut dire l'indomptable, parce que c'est la matière la plus dure sur la planète. Alors, c'est du carbone, donc la composition chimique est toute simple. Ce sont chaque fois des petits atomes de carbone qui sont en fait agencés et qui nous donnent la forme d'un cube. Par contre, si vous prenez ces atomes et vous les agencez différemment, par exemple en hexagone, tu vas avoir du graphite, la mine de ton crayon. Quand vous écrivez, c'est du graphite. Donc on est avec les mêmes éléments mais placés différemment. Voilà, quand tu changes l'agencement, si tu veux la position des atomes différemment, tu as en fait un autre matériau. Pourquoi est-ce qu'on ne nous racontait pas ça à notre cours de chimie? On aurait été beaucoup plus intéressés. Comment créer du diamant avec une mine? C'est ça. Alors, là c'est la fluorite que tu nous proposes aussi. Voilà. Là en tout petit morceau, mais vraiment tout petit. Parce que j'ai vu par exemple il y a quelques jours une dame sortir de chez Nasoa, j'étais un petit peu jalouse. Elle avait trouvé un pendentif en fluorite absolument incroyable. Avec tous les reflets mauves, vert d'eau, comme on dit, un peu comme ton pull en fait. Tout à fait. Et alors, c'est des tout petits octaèdres que je trouve tellement mignons parce que ça touche à chaque fois mon cœur quand je vois ce que la nature crée, que ce soit le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Et souvent, j'observe Shiva et tu vois, ça touche mon cœur parce que c'est cet état de simplicité. Shiva qui est venu sur nos genoux tout à l'heure. Voilà, c'est cet état de simplicité. Et puis, c'est aussi, finalement, quand il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur, avoir une petite pierre en main, moi je l'ai souvent dit, me renvoie à de l'alignement, du silence intérieur, de l'immobilité. Donc, c'est vrai que, je trouvais que c'est toute petite pierre en fait qui nous renvoie à de la perfection. De nouveau, tu vois, finalement Platon quand il a dessiné ces 5 solides, il s'est un petit peu inspiré du monde minéral, les pyramides d'Égypte, la fluorite. Alors moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ce sont essentiellement les femmes ou les jeunes filles qui sont attirées par la fluorite. Oui, c'est marrant. Écoute, moi je sais que les hommes quand ils voient des petits octaèdres, tout de suite
ils se disent mais est-ce que c'est l'homme qui a taillé la pierre? Est-ce qu'on trouve ça comme ça dans la nature? Et donc c'est vrai que l'homme, lui, va plus raisonner. Et la fluorite, en fait, c'est la connexion à ma connaissance, à mon savoir. La connaissance, c'est naître avec, c'est le bagage de l'âme, avec quoi on est venu sur Terre. Et c'est vrai que les femmes sont peut-être un petit peu plus connectées à leur intuition. Et c'est l'information pas qu'on va avoir de l'extérieur, mais qu'on va connecter à l'intérieur. Comme je dis, l'âme, avant de venir sur Terre, elle vient avec son bagage. Et donc, c'est finalement se rappeler, se souvenir de ce qu'on sait déjà. Souvent, quand je fais mes stages, je dis aux gens, ben voilà, après ces 2 jours, vous allez tout oublier et vous allez finalement retenir l'essentiel et ce qui est le plus juste, le plus important pour vous. Et puis, écoutez votre petite voix, votre ressenti. Donc pour moi, la fluorite, c'est vraiment la connaissance, l'accès à cette information-là. Est-ce que j'avais parlé de la physique quantique avec le noyau et l'électron? Non, je pense que c'est assez intéressant. Moi, je suis une fan de physique quantique. J'ai eu la chance de pouvoir étudier auprès du professeur Bobola. Et je me souviens qu'un de ses premiers cours, il nous avait dessiné sur le tableau l'atome. Tu te souviens de l'atome avec le noyau à l'intérieur, les petits électrons qui gravitent tout autour. Et il nous avait dit, ben voilà, en fait, je vais vous agrandir à échelle le modèle de l'atome. Et donc, vous remplacez le noyau par un ballon de football pour avoir un peu les proportions. Ouais. Donc le noyau par un ballon de football, les électrons, vous les remplacez par des billes en verre, comme quand on était petit, qu'on jouait avec les billes. Et il nous dit, et la distance entre le noyau et l'électron, c'est 30 km. C'est pour te dire à quel point il y a du vide, il y a de l'espace dans un atome. Il faut savoir que notre corps est rempli d'atomes et donc finalement on est rempli de vide. Mais c'est pas du vide. Alors si, en fait c'est pas du vide, non, c'est de l'information parce qu'il n'y a pas de vide. C'est simplement que finalement nous, on est 0,00001% de matière et 99,99999% de vide. Quand tu touches la table, c'est une illusion, ce sont des forces qui poussent tes doigts. Mais il y a autant de vide dans la table que dans mon corps. Alors quand tu prends les lettres du mot vide et que tu les bouges, tu as Dieu, parce qu'avant effectivement le U c'était un V, et en fait il n'y a pas Dieu, enfin on l'appelle comme on veut, mais c'est présence, c'est information. Donc la fluorite, c'est vraiment l'accès, la connexion à l'information que je porte en moi, dans mes cellules, dans mon ADN, dans tout ce qui tu es. Tu es Sandrine, mais tu es un être très complexe avec toute ton information. Et la fluorite, c'est la connexion à ça. Et en plus, le petit modèle un peu dodécaèdre, qu'est-ce que je dis, pardon, octaèdre, c'est vraiment, vous voyez, cette double pyramide. Oui, c'est ça. Le haut qui connecte le bas et qui rassemble les deux. Elle est fascinante, elle est fascinante, elle est très belle, elle est très très efficace. Elle fait rêver un peu aussi parce que c'est un peu couleur. Voilà, ce qu'on appelle les fleurites arc-en-ciel. C'est pour ça que tu dis que ça fait rêver, parce qu'en fait, elle te renvoie aussi. Tu as des fleurites qui ont toutes les couleurs. Moi, j'adore quand une famille de pierres a toutes ces couleurs, comme le quartz qui a toutes ces couleurs, le grenat. Des grenats peuvent avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la fluorite ou fluorine, parce qu'en France on dit aussi fluorine, c'est un fluorure de calcium, hyper important aussi que j'en parle parce que c'est une pierre très douce, contrairement au diamant qui a la dureté 10, la fluorite a la dureté 4 c'est assez doux, donc c'est des pierres tendres qui viennent nous apporter de la douceur, de la flexibilité, et par rapport à cette connaissance, c'est... sortez du cadre de vouloir collectionner les diplômes, d'être validé, de vouloir être crédible par rapport à votre connaissance et donner un peu plus de, de crédibilité, de consistance, voilà, à ce que vous savez et de confiance à ce que vous savez déjà, parce que c'est ça votre vérité. Je l'observe sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et vous voyez 179 commentaires où chacun y va avec son propre débat, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus une vérité, il n'y a plus une raison, il n'y a plus un truc qui est validé, il y a des vérités et la tienne n'est pas mieux ou moins bien que si. la mienne. Et l'idée c'est, il n'y a même plus en fait, on territorialise pas plus les opinions, ça ne fait que un. Et donc je peux aussi plonger dans ta connaissance pour activer des choses que je sais, parce que la connaissance c'est naître avec et le savoir c'est voir ça. Ça veut dire que ma réalité, c'est ce que je vois moi par rapport à mes filtres, mais ce n'est pas une réalité en tant que telle. Ouais. Donc faites attention avec le savoir, parce que le savoir, c'est juste voir ça, c'est ce que moi je vois.
qui peut être ma propre connaissance, mon propre outil, hein, attention, mais qui est une vérité parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que j'en ai mis plein. Oui, je vois. Parce que mais tout le monde a raison. Okay. Et c'est pour ça que moi, je suis de plus en plus, comment te dire, quand les gens viennent en disant oui, je cherche une pierre pour ci, pour ça, je réponds même plus à la question. Je mets la personne face à la table et je dis mais qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi votre vérité? Vers quoi est-ce que vous iriez si vous vous branchez à votre sujet? Et les gens savent. On a toute l'information en nous et c'est ça qui est incroyable, c'est que quel gain de temps. On n'a plus besoin de courir à l'extérieur pour aller chercher le truc qu'il nous faut pour... si vous venez à la boutique, que vous n'êtes jamais venu, faites le test. Hein. Laissez-vous prendre, entre guillemets, au jeu. Vous allez voir que c'est dingue. C'est fou. À chaque fois, on est surpris. C'est assez incroyable. On va faire un petit récapitulatif donc, de cette pierre dont tu voulais nous parler, dans la forme cubique, mais dans la composition. Hein. La manière dont elle s'agence. Voilà, les compositions peuvent être variables, mais la manière dont les éléments vont s'agencer dans l'espace vont former un cube. Le cube nous renvoie au cadre, à la discipline, mais bienvenue sur Terre. On a parlé de la pyrite pour prendre vos idées et les mettre dans la matière, la pierre de l'architecte. On a parlé du grenat, qui est la pierre alliée au chakra racine, la sécurité, le refuge. Je me sens bien dans ma maison, je me sens bien à l'intérieur de moi. Tout peut s'effondrer à l'extérieur. Il y a une sécurité dans mes insécurités. On a parlé de la fluorite, qui est la pierre de la connaissance et du savoir. Et finalement, du diamant. Mais qui mériterait... Oui. Qui mériterait finalement enfin, sa demi-heure. Sa demi-heure, à lui tout seul. Voilà, c'est vrai que c'est une pierre, on en parlera, dureté 10, donc assez confrontante, mais en même temps amplification. Je vous parlerai avec grand plaisir, je mettrai ma casquette de diamantaire pour vous parler des 4 C, donc les caractéristiques du diamant, la taille, donc cut, clarity, carat et color. Et le diamant n'aura plus aucun secret pour vous. On lui laissera son petit moment. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ça en vaut la peine. Voilà. Bon, mais c'était une fois de plus une rencontre super. On espère que vous pourrez en tirer ce qui vous a parlé, ce qui vous a touché, ce que vous allez pouvoir retenir. Et sinon, comme le dit Chloé, c'est pas grave. Oubliez tout. Voilà. Enfin, n'oubliez pas de venir nous faire un petit coucou la semaine prochaine. À 20h, sur la chaîne YouTube. Et on parlera, comme tout à l'heure, Shiva a fait une petite apparition. Oui. 4 pierres pour les animaux. Oh, trop bien. Qui nous parlera de tes 2 petits compères à la maison. Oui, tu parlais de vide. Moi, il y en a un pour lequel c'est totalement vide, effectivement. C'était aussi. On vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.